Elle veut la vie de Louga, son jaillet au bord de la plage. Gucci Fendi na Somba. Et ça, ici, c'est le Batman de la classe, le Waka Boy. Alors, suivez-moi sur l'émission Opportunité des artistes avec Etofi, c'est Toyaya. Diora présente. Diora Empire. On ensemble, check. Yo yo yo, c'est Soldat Vini. Elliot Brown, la tempête du désert, Ice Strip. Arvelin nous dit, a.k.a. Garçon silencieux. Claude nous dit, a.k.a. Dogman, du groupe Ice Strip. Si c'est le Wolve Tidjan, Mario Alpha Omega Pagor, Rabi, ouais. Salut la famille, c'est votre serviteur Batifala. Là qui dit le diable rouge de rouleur. A.k.a. mon ami, avant mon andé, on va mettre la méthode de ce que Jess Burning. Ouais, désormais suivez-nous sur l'émission Opportunité des artistes avec DJ Edo. Suivez-nous sur J-Aura Empire. J-Aura Empire. J-Aura Empire. Ouais, la famille, les côtiers, big up à la guerre comme à la guerre. Opportunité des artistes. Motalanga Batifala, la Simaya J-Aura. Allez, Bezangi Fwendende, Babeta, Bezangi Fwendende, Babeta, Koko, Kakuka, Azanango. Lobby, c'est votre serviteur, l'animateur de Chamboyaka, Masouloun des Awa. Je veux vraiment te mettre à l'aise sur les émissions sportives, culturelles en général. Cette concert, tu dois venir chez J-Aura Empire, Masouloun des Awa. Bref, Oyaka la Joa, opportunité des artistes, avec DJ Etofis, Masouloun des Awa. Abonnez-vous massivement, quoi. Bref. J-Aura Empire, quoi. Désormais, quoi. On a bien musiciens, bien Boega, J-Aura Empire, aux de cité, bataille dans l'ensemble. Salut chers amis et chers téléspectateurs, je suis votre humble serviteur Etofis, le patron de Trace Bataclan. Ah, vraiment la zangage bilamba kolata melambo et chemise au monde outil poto. Etofis Trace Bataclan, je suis avec mon invité qui est DJ L8, le Waka Boy. Voilà. Salut artiste. C'est Toyaya, salut. Et tout fils, c'est Toyaya. Oui, bien monsieur, on fort un leader. Ouais, il faut balanda. Tu m'as les osala makitoko. Voilà. Donc sans plus tarder, alors qui est Waka Boy? Qui est vraiment L8 d'abord pour commencer? Bon, pour commencer déjà, il y a deux personnalités là. Il y a L8 et puis le Waka Boy. Le L8 c'est le DJ que nombreux connaissent déjà. Waka Boy, DJ L8 sur les platines et tout. Waka Boy est venu naître bien après. Et c'est Waka Boy qui chante, qui fait le parcours aujourd'hui. Qui a pris le relais, quoi. D'accord. Parle un peu de ton parcours musical. Comment est-ce que tu as commencé la musique? Parce que tout le monde connaissait que L8 était un DJ et subitement c'est un artiste. Déjà, quand tu es DJ, tu es déjà dans la musique. Tu vois ça. Moi, j'ai ça dans les veines parce que avant de commencer, moi, mon père qui m'a mis au monde déjà, il était disc jockey, un DJ déjà depuis l'époque. Ça me fascinait quoi, de voir tout le temps d'écouter la musique, de voir des disques par-ci par-là et tout. Et puis je me suis plongé dans ça. Depuis, si je compte bien aujourd'hui, j'ai peut-être 10, en allant vers 11 ans dans cette carrière, DJ. Pas musique, autant que chanteur, mais DJ. Autant que DJ? Ouais. J'ai commencé en bas de l'échelle, comme tout le monde, dans la cité et tout. On s'est battu pour arriver aujourd'hui là où nous sommes quand même. Que Dieu nous fasse toujours grâce pour atteindre nos objectifs et tout, arriver là où on veut. Sinon, DJ L8 est toujours là, au mix, jusqu'aujourd'hui. Je travaille, je suis au Red Café, je mixe. Voilà, mix. Parce qu'il y a plein de personnalités depuis le Bataclan que je salue, Maître Gagneur. Pourquoi pas Président Fabolo, Olelagi L8, Bana Bataclan, DJ L8, DJ L8. Badman. Où est ce parcours là? Parce qu'il y a un petit peu de parcours musical. Pour moi, ça peut être. Pas autant que DJ. Musical. Voilà, parcours musical. Comment ça s'est débuté au Déjà, j'ai commencé à chanter, bon, c'est un peu il y a longtemps, hein. Ça date, mais sauf que j'étais pas trop plongé dans ça. Nagi Nakati Nangote, j'étais pas à fond. Je faisais seulement pour le plaisir de faire. Voilà. Sans me rendre compte que la chose était en moi. Tôt ou tard, ça finirait par me rattraper. Voilà pourquoi aujourd'hui je continue, mais le parcours n'a pas été facile. Parce que ce que j'ai croisé, c'est moi-même qui connais. Les coups bas et tout, c'est pas facile, jusqu'aujourd'hui on se bat. Il y a toujours les gens qui sont là, qui ne veulent pas nous voir peut-être évoluer. Bon, nous on ne fait pas les choses pour les gens. Hein. Voilà. Alors nous les Wakandais, on ne fait pas quelque chose pour les gens. Non. On veut juste plaire, faire du bien, ce qui est bien. On veut faire quelque chose qui représente le pays, on veut représenter le bled. On ne fait pas quelque chose pour plaire, mais on fait bien les choses.
Donc, mon ami depuis la Turquie, Petit Nazar, Yomotomoro bien, Billy Brown depuis la Russie, en tout cas Mabanga, et Siko Zali, et pourquoi pas depuis le Sénégal, Bozo on a DJ L8. Hein. Voilà. Donc, nous sommes avec l'artiste. Neka Boye dit que non, la minute a commis artiste chanteur, c'est ça, non? Effectivement. Artiste chanteur. Parce qu'à l'époque, c'était DJ, au moteur Bakio, avec DJ, mais c'est que tu t'es lancé maintenant dans la musique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, quel a été ton premier son, autant qu'artiste? Ton premier son? En tant qu'artiste, pour ne pas dire trop artiste, j'ai commencé à chanter avec Marvi Villa, c'est mon frère Marvi. Je travaillais au KBM à l'époque. Et c'était quoi déjà le morceau? Oh, yes, c'est plein de morceaux, Mabina. Ton premier son. Ton premier son. Le tout premier son que j'ai eu à faire chez mon ami, mon frère, artiste aussi qui évolue en Chine, Chouana, qui a eu à faire la première fois la prod. Là où j'ai mis la voix. J'ai posé sur un son en fait. Dans la cabine, je suis rentré, j'ai fait la prise de voix, j'ai posé mon premier son, c'est avec Chouana. Oh, c'est lui qui a eu à faire le premier beat. C'est ça. Mon frère, depuis la Chine. En tout cas, client arrête de café. Est-ce que vous voyez que non, à Salakabit, il y a L8, vous voyez, mais tout à l'heure, ça va se savoir sur G-Aura avec le patron que je salue, Coco Graskuka, Kevin Kinzondi, derrière la caméra. Alors, DJ L8, pour ta première fois sur G-Aura, qu'est-ce que tu en penses pour ta première fois de participer à l'émission? Les émissions qui sont souvent suivies, c'est sur G-Aura. Telo Belandoulé, merci beaucoup pour ta force. Ouais, toujours. Ça me fait du bien déjà personnellement. Et puis en gros, c'est la famille. Hein. C'est la famille. Si je suis là, c'est pour l'opportunité des artistes que vous nous offrez. Nous aussi, on veut vous offrir aussi ce qu'on a. Tu vois, non? Donc on se partage. On se partage. C'est un lien qui est très fort. C'est une énergie qu'on se partage. Vous faites en sorte que les gens nous découvrent. Nous aussi, par rapport à ce que nous sommes, on fait à ce que l'émission soit plus suivie et tout ça. Là. Mais personnellement, ça me fait plaisir. Moi et mon équipe, les Wakandais sont là. Voilà. À Débat Design, Ospa Boy Manenga, Godox premier, autrement dit Stéphane quelque chose. Voilà. Chibamba que je salue depuis là-bas. Donc on est tous là quoi. Voilà. Skiz. Donc, qui est derrière moi, Skiz. C'est la famille dans l'ombre quoi. Voilà. Ouais. Alors, parle-nous de ton feat avec Assis, les boss du game. Là, avec Tidjan et Jay-Z. Voilà. Jenda. Voilà, Jenda, comment ça s'est passé? Bon, en fait, le cheat, c'est un son que j'avais fait déjà. Et un jour, je n'étais pas sur Brazza déjà, je suis revenu sur Brazza. Je suis allé, là, Assis répété chez Dora. Ah. Chez Dora. Là, c'était Assis encore. Ouais. Je suis allé, j'ai appelé. Déjà, c'est mes frères. Hein. Tidjan, Jay-Z, c'est mes gars. Tous, Moscou, Didas, tous les gars, quand je dis Assis, c'est mes gars, on a vécu, on a fait des bails. Ce sont mes frangins, mes potes. Donc, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Non. Ça, je suis arrivé, j'ai fait écouter mon bord, les gars ont kiffé. Comme toujours, c'est la famille, on se donne la force. Les frangins disent non, bon, écoute, ton truc, il est bien. Est-ce qu'on peut le poser? On le fait à 3 pour essayer de donner un peu de sens et puis couper sa makamundé. Je me suis accordé avec les frangins, bon, on a lancé le truc. Là, c'était L8. L8 n'était pas encore Wakaboy. Donc, j'étais pas totalement plongé dans des histoires de musique. En tant que musicien, faire de la musique, tout ça, en tant qu'artiste, quoi. Artiste, musicien, ouais. J'étais encore DJ. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? En fait, ce que j'aimerais savoir, qui a sollicité l'autre? Est-ce que c'est Assis qui t'avait sollicité? Non, mais c'est Assis qui m'a sollicité. Voilà. Parce que moi, j'étais venu auprès d'eux, voilà, présenter ce que j'avais. Ils ont vu que le truc était bien. Donc, ça veut dire que c'est toi qui as mené ton truc? Oui, c'est mon truc. Voilà, c'est mon truc. Ton beat? J'ai ramené le beat et puis on a refait. C'est qui? C'est Jay-Z ou Tidjan? Pardon? Jay-Z ou Tidjan? Entre les deux. Non, mais quand je parle Assis, c'est pas ce mot Jay-Z. C'est parce qu'il n'y avait pas Moscou. Ils étaient. Mais bon, ça, je sais pas. Ça, c'est leur organisation. Comment ils organisaient les choses, comment ils structuraient, c'était leur structure. Sur qui tu avais mené le beat? Non, mais quand je parle... Est-ce qu'ils étaient ensemble? Non, ils étaient... Bon, c'est le groupe. Assis avait écouté. Mais le feat, c'était seulement entre moi, Diesel, Tidjan et moi. Ah. Là, tu n'es pas clair en tout cas. Non, mais je suis clair. Là, tu n'es pas clair. Nous devons savoir comment est-ce que
comment est-ce que le beat a été en fait sur le, comment je peux dire, bon tout le monde la linga là, beat est comme un nini, mais il y a Assis mouvement alors que Assis c'est un groupe. C'est comme je venais de te dire. Non, c'est comme je viens de te dire. Je suis arrivé au lieu de répétition chez Dora. J'ai ramené mon instrumental, j'ai fait le live. J'ai chanté, je les ai fait écouter. Voilà. Aussitôt, ils ont kiffé. Voilà. Bon, ceux qui étaient intéressés, ceux qui avaient plus de vision, c'est ceux-là qui ont accepté de faire les choses. C'est ça. Ouais, en tout cas, Bozo dans la vie se belé, vraiment, DJ L8 Waka Boy avec ses Wakandais. Donc, tout à l'heure, hein, sur les questions toujours. Voilà. Alors, DJ L8, tu as été le meilleur ami de DJ Salvador. Alors, subitement, nous avons appris que non, tu n'es plus en contact avec Salvador. Non, mais ça c'est totalement faux, c'est archi faux, c'est mon frère. L8. On se parle, on se voit tous les jours. Salvador, c'est mon frère. C'est un frère qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Ça, je peux pas être un gars impossible. Le Wakaboy qui est non. Salvador m'a soutenu, il m'a soutenu carrément. Quand je dis soutenir, c'est ça. Il m'a tendu la main. Voilà, quand il n'y avait personne. C'est un frère. Voilà. Il doit aussi du respect, c'est un DJ, du respect, je le mets à sa place. Donc moi, Salvador n'a pas de problème, je peux l'appeler tout de suite, il va répondre à l'appel. Voilà. Je pense que tu es en direct, ceux que tu regardes en direct, c'est L8 à Benny Salvador. C'est ça. Moi, j'ai pas de problème. Bon, voilà. Donc, DJ Salvador, là, DJ L8, bah, on a un problème. Il y a ça. Tu veux quelqu'un hein? Ouais, mais les gens sont faits pour ça, pour parler. Qui a l'opportunité des artistes, est-ce que vous n'avez pas? Voilà. Alors, DJ L8, Waka Boy, lorsque tu as écouté la séparation de Gisèle Goutier, Tidjane Mario, quelle a été ta réaction? Moi, personnellement, ça m'a pas étonné parce que c'est comme ça, c'est naturel. Hein. Ça finit par arriver d'un jour à un autre. Ils ne sont pas les premières personnes à se séparer. Donc, automatiquement, j'ai compris qu'ils étaient grands, ils savent ce qu'ils font aussi. Chacun a sa vision, ses trucs à faire. Donc, le reste, moi, c'est vraiment... ça m'a rien fait, donc j'ai aucun mot à dire là-dessus, parce que c'est leur truc, c'est leurs affaires, c'est des grandes personnes, ils savent ce qu'ils font. Donc il n'y a pas eu un contact, pourquoi tu as... Non, moi j'ai même pas essayé de chercher à savoir, parce que c'était même pas important pour moi. D'accord. Aujourd'hui, tu as sorti Promesse, un morceau qui cartonne sur tous les territoires de Kinshasa, et pourquoi pas du côté du Congo-Brazzaville. Elle a sorti Promesse. Ça franchit des frontières. Un son qui cartonne sur tous les territoires du Congo. Comment est-ce que tu as eu cette inspiration? Bon, déjà, l'inspiration, c'est Dieu qui donne. Hein. Quand tu as la chose, je venais te le dire. C'est maintenant, c'est bien après que j'ai ressenti. J'ai su que j'avais cette chose en moi. Et ça ne sera pas bien pour moi. Non, pas Promesse, la musique d'abord. Parce qu'il y a bien de tubes à part Promesse que les gens ne connaissent pas. Il n'y a pas que Promesse. Promesse, c'est un truc que... Parce que Promesse, actuellement, on t'a connu à travers Promesse. Bah oui, c'est ça. Pas que Djenda, je me suis mis à fond, mais là, c'est pour montrer que non, je me suis donné vraiment. Djenda, c'est un feat. C'est un feat, oui. C'est un solo. C'est là où tout le monde t'a connu. C'est L8, voilà. Et au Bataclan, tout le monde télécharge deux fois tes sons là-bas. Ah bon? Voilà. Actuellement, tu fais partie des artistes qui me font rentrer l'argent au Bataclan. Hein. Ah bon? Ah oui, hein. Les gens viennent, c'est qu'à chanter. La vidéo, c'est 100 francs. Je suis vraiment ravi d'apprendre ça, vraiment. Promesse, actuellement, ça cartonne. Qu'est-ce que ça te fait, DJ L8? Personnellement, moi, Promesse, c'est un truc que j'aime déjà moi-même. La musique, j'aime ma musique, j'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. Il n'y a que ça que j'ai fait de la musique depuis jusqu'aujourd'hui. Donc, Promesse, quand je vois les gens kiffer, je me dis que non, c'est bien, je peux faire mieux aussi. Les gens apprécient au moins Promesse, c'est que je peux faire mieux. Je peux me lancer dans ça. D'accord. Est-ce que tu t'es inspiré par une copine? Promesse, bon, personnellement, Promesse... tu déçu à la fin du clip? Non, Promesse, c'est une inspiration qui est arrivée. Je chantais avec mon collègue Mehdi, que j'appelle souvent président Larson Mehdi, Doug Saga congolais. L'inspiration venait de là. On a travaillé le son, j'ai essayé de structurer, de donner un peu du sens à ça, de chocolatiser le son. Hein. Donc j'ai donné le goût, le sens. Donc tu t'es pas inspiré d'une femme, parce qu'il y a une femme à l'intérieur, je pense qu'après tu l'offres de l'argent. Non, mais moi, mes sons, je ne m'inspire pas seulement de moi-même, de ce que je vois aussi.
auprès des gens qui sont proches, mes proches. Voilà pourquoi je pose cette question. Ouais. Quand je fais un son, je réfléchis. Si tu t'es inspiré sur une femme, sur une copine, que tu partages de l'argent, après tu es déçu. Oh, non, mais ça, c'est tout à fait normal. Beaucoup des jeunes, toi un garçon, tu as eu à traverser des moments avec une Kindé, tu l'as fait comprendre que non bébé, t'inquiète, ça va aller, j'ai ma vision. Mais elle n'a pas peut-être écouté. Ça c'est comme ça. Voilà. C'est un quotidien, les gens vivent ça aussi. D'accord. J'ai un autre voilà. Toujours. Il faut bosser. Alors, tu as remixé le même son, Promesse, avec Tidjane Mario, l'artiste qui fait le buzz actuellement. Comment, qui vous a dit qu'on a mixé le son? Nous avons toutes les informations, Presse Bataclan a toutes les informations. Non, mais... Bon, fait, c'est vrai ou faux? Non, mais déjà, je ne suis pas un hypocrite. Voilà. Ouais. On avait eu à remixer le son. Malheureusement, on n'a pas sorti le son. Jusqu'aujourd'hui. C'est là où je devais en venir. Qu'est-ce qui s'est passé de ne pas... Non, mais bon, déjà, ce qu'ici, peut-être, c'est l'artiste aussi, Tidjane, tu vois, tu sais, c'est un frère. Il se déplace pas mal, il a des contrats par-ci par-là, il doit aller de gauche à droite. Il n'a pas peut-être trop le temps de finaliser moi aussi et le travail, tu vois, je lui dis, je dois aussi chercher. Donc, mais ça ne veut pas dire que non, on a négligé le truc. On peut toujours toucher ça. Parce qu'on a eu à poser, c'est stocké quelque part. Mais sinon, lui, ses occupations et tout, c'est ce qui a fait en sorte que le projet ne puisse pas peut-être finir. Mais ça ne veut pas dire que non, on a négligé le son. Voilà. Merci beaucoup à de nous éclaircir en tout cas sur Tidjane Mario, le remix Promesse, même Boyo Kangote. Mais je pense qu'à l'avenir, Boyo Kango. Voilà. Alors, DJ L8, actuellement, tu es le meilleur, tu es parmi les meilleurs artistes. Ah bon? Voilà. DJ L8 parmi les meilleurs artistes du Congo, actuellement. Un bon chanteur. Merci. Une voix terrible, immense. Merci, mon frère. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça te fait? C'est bien parmi les meilleurs chanteurs du Congo. Non, déjà quand tu dis les meilleurs, c'est toi qui le dis, hein. Non, mais j'apprends ça chez toi. Ah bon? Ouais, j'apprends ça chez toi. Sérieusement. Je savais pas. Ça veut dire que tu es nul? Non. Moi, je fais. J'ai dit je fais. On ne fait pas pour plaire à quelqu'un, je fais. Voilà. Je veux juste montrer ce que je peux faire. Voilà. Exact. Mais aujourd'hui, tu es parmi les meilleurs. Tout le monde télécharge Promesse. Ouais. Promesse, tout le monde veut le remixer. Tous les artistes congolais, en tout cas, hein, toi le Belandoulé, vraiment, il faut faire une émission, vraiment, s'il te plaît. Ah, bana poto, ici, quand vous allez, vraiment, ma banque, vous allez, belé, MRV, hein, depuis Bataclan, voilà. Bah, SG Marikim, bah, mbote belé. Et pourquoi pas Herman, Joe Lendien, depuis le Bataclan, DJ L8, yeah. Badman. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde veut remixer Promesse. Si maman a voulu remixer Promesse. Ah bon? Je pense que tu avais déjà eu de ces nouvelles parce que nous ne sommes pas hypocrites. J'apprends ça si maman avait voulu remixer Promesse. Ah bon? La position sont que tout le monde veut remixer. C'est magnifique. Peut-être que tu négliges le son. Hein? Non, je néglige pas le son. Je t'ai dit que j'aime ce que je fais. Voilà. Alors, c'est peut-être qu'on n'a pas assez de moyens ou bien on n'est pas poussé. Vu que nous, on est des Wakandais aussi. Pas se vanter, on attend pas aussi que quelqu'un vienne faire quelque chose. Voilà. Il y a des gens qui voient et qui peuvent aussi faire quelque chose, mais qui ne veulent pas. À peine certains qui sont là pour nous aider, on sait. Mais s'il y avait carrément le soutien exact, je te dis frère, personne ne serait dessus. Personne ne sera dessus. Voilà. Je pense que tes autres comme ici, on va offrir ce que les gens veulent, quoi. On va les offrir carrément. Moi, je vais arriver là où tu as envie d'arriver. On arrive. Toujours dans le cadre de la question. Et lui, tu es un manager? Bon, personnellement, je n'ai pas de manager, je travaille déjà en slow, je fais des trucs moi-même. J'ai des managers dans l'ombre, que les gens ne connaissent pas. Dans l'ombre, mais malheureusement, on n'est pas d'abord assis comme ça et puis signer les papiers, travailler, sauf que tout, je fais moi. J'ai mes gars, rappel. Dans l'ombre que je peux citer, peut-être le magnifique, Zach, il est à Kinshasa, ici, c'est Isaac Ossé, Djarel Kamil, David Malagé. Il y a aussi Mafouzime, pourquoi pas, manager de l'ombre. Mais officiellement, je n'ai pas encore de manager. Voilà. Donc DJ L8, ma manager peut contacter. Alors si c'est de te contacter L8, voilà. Me contacter. Tu as un numéro ou bien tu as peut-être des pages? J'ai des pages, c'est Wakaboy, sur ma page, on peut m'écrire même sur Insta. Voilà, donc j'ai mes pages. Donc Bakena Wakaboy, le Bakena L8. Ouais, Bakena Wakaboy. Donc Bakena L8, Bakena Wakaboy. Alors, tu es un producteur? Non. Pas de producteur. Voilà. Bébé Retour, manager, patron, voilà, Bosé Belé, Olivier Doumou, venant à pire vieux, émission Ngoyou. Voilà, on a artiste, on a besoin d'englober
Magambo et Simba. Alors, parle-nous de ta rencontre avec Isaac Osiri. Comment ça s'est passé avec Isaac Osiri? Parce que nous avons suivi des vidéos. Si je parle d'Isaac Osiri, on va aller trop loin. Trop loin. Mais en parce que c'est pas aujourd'hui, c'est depuis l'enfance. On s'est amusé, c'est depuis l'enfance. On a vécu dans le même quartier, sur la même rue. On a joué ensemble, en fait. Ah, avec Isaac Osiri. Donc, Bana Bataclan, je pense que L8 vraiment. Question vous poser, vous n'a posé. À Isaac Osiri, je pense que Yaki. Baki Bamininga, il y a beaucoup de boli, bakolo ensemble. Il y a le gars langai, na pinga robino Facebook. A commandé au Aba charge, notamment na Gisèle Boutique que je salue, en passant le patron, l'ambassadeur d'Addict Code. Voilà. Alors, DJ L8, pourquoi as-tu choisi le nom Wakonde pour tes femmes? Oui, déjà, pour commencer, le son il est purement noir, africain. L'acteur était africain. Donc, et puis j'étais fasciné du film parce que je regardais tellement le film, tu vois. Ouais, j'étais fasciné et puis ça m'a donné l'idée de créer moi aussi mon empire, le Wakanda et tout. Donc Waka Boy, ça vient de là. Le Waka qu'on a collé et puis le boy que je suis. Le Waka là, c'est carrément les Black Panthers. Voilà. Je parle du Black Panther, des Black et vrais Renois. Nous on est des Black Panthers, moi j'ai l'esprit de la panthère, je suis une panthère noire. Hein. Je pense que Bozo a tellement ébellé dans le ma banga en tout cas Bogozwati. Mais na Boganani t'es dans les Kanani. Alors Kevin qui est toujours derrière la caméra, mon petit junior. Et pourquoi pas les Wakandais? Bon, DJ L8. Que là ça. Oui, bah la bise au fort hein. Faut battre là. Bah la bise au fort et monsieur ça m'a bien. Monsieur Botel la ma fort. Ça les ça la m'a bien. Parler des animaux, tu n'as pas du panthère, alors je pense que chaque être a toujours un animal qui le représente. Et toi, quel est l'animal que toi tu représentes? Je suis une panthère. Voilà. Je suis une panthère. C'est là où j'allais en venir. Ça, c'est une panthère. Alors, L8, un petit truc sur un son là que j'avais écouté. Portugal. Ouais, en parlant de Portugal, Portugal arrive. C'est un truc que j'ai programmé après. En tout cas, L8, s'il te plaît. L8, Azana Banzembu. Il a des morceaux sur Gabet Chango, je pense que Congo Ningana. En tout cas, L8, salut sur ma Portugal. Depuis la Russie, la Chine, Bozo dans la biche de la Chine. Ouais, ben Portugal arrive. Après promesse, je pense que je sortirai le son et puis le clipper directement. Le truc arrive. Dans pas de temps, donc disons ici, d'ici après le 27. Je sors le son le 27. Même avec le clip, on peut procéder une semaine après, mais ce qui est sûr, à la veille du concert de TAC, donc disons le 27 même, le jour du concert avec TAC, je vais présenter le son. Avec TAC, hein? C'est ce 27? Le 27 août. Ok. Donc venez au palais des congrès. Voilà. Avec TAC. Ouais, qui mêlé. Et ça. Mon aga wakabo la musique, de près. Alors que la mon aga bakupa assis, donc de la musique. N'est pas ça là. Pour foutre à ticket, DJ L8 avec lui-même Taïk, un Camerounais, Motassa sur scène un débat designer, pourquoi pas mon ami Stéphane, artiste Pélez. Et ça, c'est pas boy, c'est la famille, et ça. Que je salue beaucoup Bédel. Le gros Bédel. Bédel le Boa. Voilà. DJ L8, nous serons pratiquement à la fin de notre rubrique. Tu as été sollicité dans la plus grande boîte du Congo. Bon, parmi, hein, allez cliquer le Palacio. Tu as été sollicité au Palacio. Ah bon? D'après des nouvelles. Vrai ou faux? Bon, ça j'apprends ça chez toi. Hein. J'ai jamais sollicité là-bas. Non, jamais sollicité en tout cas. J'apprends ça même chez toi. Donc c'est faux. On passe. DJ Bookson a été le titulaire du Red Café, vrai ou faux? Bon, pour ne pas dire faux, Bookson a été là depuis. Hein. Moi, je fais mon travail. Je suis L8 là-bas à ma façon. Lui, il est aussi Bookson à sa façon. Parce qu'il y a plein de gens qui vont nous suivre sur cette question. Bookson a été titulaire. Et aujourd'hui, c'est L8 qui devient titulaire au Red Café. Non, on est tous là. Déjà, quand il joue, tu joues dès que tu es titulaire. Titulaire, donc vous deux, vous êtes égaux. Non, on n'est pas égaux. Lui, je t'ai bien dit que lui, il est Bookson à sa façon. Moi, c'est L8 à ma façon. Et comment tu t'es retrouvé en fait,
sur les platines du Red Café. Voilà. Parce que nous partons pratiquement à la fin de notre émission. Ne sous-estime pas cette émission parce qu'il y aura plein des artistes qui vont nous suivre. Oui, déjà, s'il n'y avait pas le travail, voilà, je ne serais pas là. Et puis Wizkid. Et puis quelques contacts qui ont fait à ce que je sois là. Voilà. Que je sois au Red Café. Parce que si je ne faisais pas bien mon travail, je ne pense pas me retrouver là-bas. Je ne pense même pas que j'allais me retrouver là-bas. Voilà. Nous serons pratiquement à la fin de notre rubrique artiste DJ. L8 Motabine, ça Wizkid. Un minute, Tamoisa, il y a côté marqué, alors il faut que ça. Alors, DJ L8, je pense que c'est peut-être l'avant-dernière question. Tu étais parmi les artistes qui ont voulu prester au concert de Fally Ipupa, qui a boycotté les artistes locaux du pays. L8 était bien invité, il y avait plein d'artistes. Les soldats venaient, plein d'artistes. Patrocine m'a bien 2 millions. Au sorti artiste, Yemoko Asombi, bien 2 millions pour ma femme. Avec un concert. Après Fally Ipupa, tu viens boycotter les artistes locaux. Qu'est-ce que tu as ressenti? Autant que DJ, personnellement, moi j'ai juste trouvé que c'était un problème d'organisation. Moi je vois les choses à ma façon. Voilà. Je ne peux pas voir comme tout le monde. Ça ne m'a rien fait du tout. J'ai compris que c'était un problème d'organisation. J'ai zappé. Donc, écoutons, c'était bien. Ce qui m'a fait mal, c'est peut-être les gens qui sont venus pour nous voir. Voilà, c'est ce qu'on a parlé. C'est peut-être là, moi je demande pardon. Je demande pardon à tous ces gens-là qui étaient venus pour nous soutenir. Malheureusement, un problème d'organisation. On a Maramna Bango, bon. Le reste, c'est pas mon problème. Hein, en tout cas. Et on ne vous a pas contacté en tant qu'artiste? Frère, quand je parle de problème d'organisation, c'est ça. C'est mais on ne t'a pas contacté après. C'est juste un problème d'organisation. Juste un problème. Les organisateurs, s'il vous plaît, vous voyez, vous affaiblir même moral, il y a des artistes Nabiso. Après, bon, voilà, mais tout ça sera avec Tech. Et vous allez n'enguenir. Coco Grascouka, je sais qu'on patron. Et ça. Moi, t'as à Katisaka, la France, l'Italie. Montazo Kota Chine, qui ma territoire, tu es Chine à Aïe. Coco Grascouka que je salue. Hein, mon organisateur, Botel a rappelé ce peu moi, le Cambo, ça l'a rappelé moi bien. Tout le Bélandulé, c'est toujours l'opportunité des artistes avec Etofis. Alors, dernière question. Une dernière question qui nous revient depuis le Bataclan. Bataclan, dans le lobby, ce qu'on posait, L8 questions, ET, je ne pense pas que non. Togo, l'andaka de mission. L8 Didi, tu étais le meilleur ami, paix à son âme, de l'eau. Meilleur ami de l'eau. Aujourd'hui, ceci l'hommage. Nous faisons cette émission à l'hommage aussi de l'eau. On ne doit jamais l'oublier. Toujours. Tu étais l'un de ses amis. Est-ce que tu as toujours la compassion envers lui? En fait, ça m'arrive souvent, pas, disons l'amour. J'ai toujours eu l'amour pour mon frère. C'était un pote, c'était un frère, c'était carrément une famille pour moi. C'était vraiment mon proche. On a passé des moments bien que je n'ai pas passé avec certains, tu vois. C'est un gars qui était là avant que Wakaboy ne soit aujourd'hui Wakaboy. Il était là dans l'ombre. Il croyait des gens ce que Wakaboy faisait. Donc, j'ai toujours un peu de regret. Ça fait mal, tu sais, jusqu'aujourd'hui. Mais bon, je suis à Condé. Il reste gravé dans le cœur. Et pour le rendre fier depuis là où il est, on est obligé de le charbonner parce qu'il était là. Il était même là. Quand il y avait la structure, il y avait tous les trucs. Il était là. C'était le capitaine. Le capitaine. Le capitaine du... Ouais, même Portugal, je veux sortir ça pour sa mémoire. En sa mémoire, en fait. En sa mémoire, à l'hommage de l'eau, on va sortir Portugal au Lucarmont. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire au moins un truc que tu avais fait à son hommage? Bakotsi bonganga po bamona Wakaboy bambana. Bakana baboma toga, mais jamais Kosimba. La décision finale vient de Dieu. Le coup me zonga la Yahweh.
Malgré tout, on est resté cool, on est resté doux. Face à la critique, face à sottise. Malgré tout, on est resté cool, on est resté doux. Face à la critique, face à la sottise. Angaye, motema passé. Akoizi toge, patiki biso nanani. Angaye, motema pasi. Toga kei, atiki wakanda nanani. Badman. Voilà, ma boko. Robinho Facebook, allez la canne voilà. Robinho Facebook. Robinho, s'il te plaît, est-ce que tu peux arriver parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Robinho la ligne à canne voilà pourquoi la Robinho faut ça la hommage. En tout cas, voilà. Donc mon ninga nanga Robinho la ligne à canne wana hommage à Laurent. En tout cas, bana Bataclan pe ba mesana Robinho ya kaboye la mesana ko yo canne wana. Voilà, Robinho Facebook. Voilà. Toujours Facebook. Leader, est-ce que vous c'est moi micro? Moi micro, allô. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Hommage à Laurent, mon amondine. Non, voilà, chanson fétiche. Voilà, chanson fétiche vraiment. Donc, l'équipe a dit que tu as mon kill, selon moi. Maintenant, je suis donc, dans mon thème. Parce que lui, au base, L8 base, sans oublier aussi, déjà le Gouti, mon artiste Sylvia Nanga. Voilà. Ma bézate. Voilà, Parker Swag, la bosse en a Parker Swag, artiste et patron. Alors, encore mixer, c'est moi, non? Encore obligé. Voilà. Obligé, présent, obligé. Et ça. À propos de plus, moi, bon, mon Portugal, vite fait, parce que c'est que ça là. Bakoti bonganga po bamona wakaboya bambana Ekosimbate wakazali mwana ntakumba mabeba kosala po bayebi ke nzambe alimbisaka ekosala rien tika biso pe tolimbisa bakana baboma toga mais jamais kosimba la décision finale vient de Dieu lokumu ezonga na Yahweh bakana baboma toga mais jamais kosimba la décision finale vient de Dieu lokumu ezonga na Yahweh malgré tout on est resté cool on est resté doux face à leurs critiques face à leurs sottises malgré tout on est resté cool on est resté doux face à leurs critiques face à leurs sottises. Alors, leader, moi, vite fait, hommage, c'était bien. Moi, vite fait pour Portugal. Yes, ça. Moi, je suis né à Poto. Mais la colonne à plateau. Disons qu'on a continué dans le bendo. C'est pour tous mes potos du ghetto. On ne fait que ça. Matin, midi, soir, on fait que du sale. Elle a reconnu le goût de ça. Talandingue, aodendi ça. Tongo pourquoi? Atekisa. Au PC Motema. Aokembiso. Soki Mongo Sili. Awakiso. Masakeba. Okumba Rumba. Omelika Moko Tikala. Namiso Bato. Seka Seka. Boiga Komo Tikala. Eh, Akomi Bolepo. America Moko. Akeno Kot. Biloko Mikolo. Atina Monoko. Boiga Komo. Akeno Kot. Biloko Mikolo. Atina Monoko. Kot. Eh, America Moko. Eh, Akeno Kot. Eh, Boiga Komo. Yes, sir. Voilà, donc c'était là DJ L8 avec le patron de Trace Bataclan et te fais DJ le meilleur chroniqueur Bazo le Bela la minute. Trace Bataclan. Alors DJ L8, il faut qu'on s'en arrête de café, il faut qu'on bille sa bangou. Nous sommes à la fin de notre rubrique. Un message pour tous tes fans. Non, un grand merci à tous les fans qui nous soutiennent de près comme de loin. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux-là qui nous soutiennent. Même pas financièrement, moralement, dans tous les macambos. Merci Nabino Nzamba Pambola Bino quoi. Voilà, on est ensemble, c'est la famille, le Badman, sale. Voilà, je pense que nous sommes ensemble sur Géora toujours. L'artiste reviendra avec plein d'actualités. L8, DJ et Jimone. Derrière la pro, Jimone. C'est un génie, un malade de musique, je dis. Lui, c'est un fou de la musique. Un fou de la mélodie. Voilà. Nous serons ensemble après des actualités. C'est la famille, ça. Voilà, donc je pense que tous les téléspectateurs de Wesso, Ifondo, Kayi, vous étiez satisfaits en tout cas, c'était là. Et te fais DJ et DJ L8, Wakaboy, on est ensemble.